Bonsoir la famille. Aujourd'hui, j'étais à la maison. Bien avant ça, moi j'habitais à Balazrec, comme ça, la Massa. J'étais dans trois chambres salon. Voilà, moi je sais pas comment ça s'est passé. Avant, je prenais studio pour vivre là. Voilà, mais comme je dois recevoir ma famille, je dois venir en Tunisie, j'avais pris une grande maison pour y rester. Voilà. Et donc j'étais là. Je vivais seule. La bailleresse m'a fait comprendre que la maison, le courant venait, et le courant, j'étais là 1 mois, 2 mois après, il y a une facture qui est venue. Elle dit, la facture, c'est 1700 dinars. C'est ce que je dis, pourquoi? Elle dit, oui, c'est normal. Je dis, un moment, pourquoi je dois payer le courant 1700 dinars? Pourquoi? Elle me dit, oui, c'est normal. Je dis, ok. J'ai payé la maison. Deuxième fois, elle me fait comprendre que le courant encore est venu, 2000 dinars, 2000 et quelques dinars. Je dis, mais pourquoi, maman? Elle dit, c'est normal, que c'est une grande maison, normalement, tu dois payer le courant comme ça. Je dis, je dis, mais est-ce que c'est moi, je vis ça en Tunisie ici? Mais là, j'avais des voisins, eux aussi, ils ont les mêmes problèmes, c'est-à-dire que c'est la même personne. En fait, ce sont ces maisons. Elle a pris que des noirs pour faire son commerce, au fait. C'est-à-dire que eux, qu'ils ont des trucs comme ça, c'est les noirs qu'ils prennent pour les mettre dans les maisons là, au fait. Parce que avec les noirs là, si par exemple la maison coûte au moins 200 000 francs, 200 dinars avec son frère, avec le noir, la maison va coûter 1000 dinars ou bien 600 dinars. Donc du coup, je payais la maison à 700 dinars. J'étais là. Elle me fait comprendre que le courant, 1000 dinars, 2000 dinars, 1700, souvent 600 dinars. Moi, je connais pas. Je paye la maison seulement. Je paye le courant seulement. Et puis, elle me stressait. Donc, moi, je disais à mes voisins que, comment ça se fait que moi, je peux payer le courant à 700 dinars, à 1000 dinars, à 2000 dinars. Et puis, elle me stresse. Pourquoi? On dit, nous, on connaît pas. Comme nous, on vient d'arriver aussi là, on connaît pas. Donc, il faut payer. Donc, moi, je payais. Je payais le courant comme ça. J'ai fait 1 an avec la femme. À ma grande surprise, mon grand frère est venu. Donc, quand mon grand frère est venu, il a vérifié les factures de la maison, de ma maison. C'est là qu'il a vu que c'est pas normal que je puisse payer des factures comme ça. Donc ça, il a vérifié qu'elle a vérifié la facture. Il a vu que ce sont ces factures d'en vent en vent que moi je paye. Voilà. Ce sont ces crédits d'en vent qu'elle devait à la STEC que moi je paye. Vous comprenez? C'est ça que je dis, mais pourquoi elle va me faire payer des factures d'en vent en vent? Je suis allée à la police, à la STEC. La STEC, après, on a pris le numéro du compteur et on est parti. On a prélevé le compteur, on est parti. Ils ont vérifié. Quand ils ont vérifié, ils ont vu que le courant avait compté 150 dinars. 150 et quelques. Ça m'a mis hors de moi. J'ai fait 1 an avec la femme. Donc, ça veut dire qu'elle m'a pris des milliers d'argent. Donc, ce jour-là, même jour-là, j'ai déménagé de mon quartier et de cette maison. Je suis venue pour une autre maison à l'Ariana. À l'Ariana, j'ai vécu avec le monsieur 70 dinars le courant. J'ai dit, le monsieur, il est bien. J'ai mon propre compteur. J'ai dit, le monsieur, il est bien. Deuxième fois, le courant, 150 dinars. J'ai dit, vu, ça va. Troisième fois, le monsieur me fait comprendre que le courant, 1000 dinars. C'est ça qu'on lui dit, mais pourquoi? Donc, nous, on ne croyait pas. Il nous dit que le courant, 1000 dinars. C'est ça qu'on dit, non? Il faut qu'on voie la facture avant de la payer. Le venu mettait une pression. J'ai dit, on ne peut pas payer 1000 dinars sans qu'on ne voie la facture. Donc ça, moi, j'étais un peu malade. Donc, j'ai été opérée l'année passée. J'avais un nid ombilical, ça s'est mal passé encore. Ils m'ont pas bien opéré. Donc, il y avait un petit objet dans mon ventre. Donc, il doit me faire opérer. Quand je suis là, j'ai trop mal au ventre. Donc, j'étais en train de faire la lessive, je me suis évanouie. Donc, on m'a envoyé à l'hôpital, on m'a opéré en même temps.
J'ai dépensé 5000 dinars. Donc, pour le mois de Corona, je n'ai pas payé un mois à la maison. Le vieux me fait comprendre que je dois payer la maison parce que lui, il a besoin de cet argent pour gérer ses factures à la maison. C'est ça que moi, je lui fais comprendre qu'il faudra attendre. Je dois payer la maison au moins à 2 tranches. Il dit, mais et le courant? Il dit, le courant, ça fait combien? Il dit que le courant, ça fait 3000 dinars. J'ai dit, quoi? Il dit, le courant de la maison fait 3000 dinars. C'est ça, il dit, mais pourquoi je peux payer 3000 dinars, papa? Il dit, puisque tu fais la coiffure à la maison. C'est ça que je lui ai dit, mais si tu vérifies la maison, tu vois pas qu'il n'y a pas des appareils dans la maison. Je n'ai que mes pommades de Côte d'Ivoire que je vends. Avec des mèches dans une caisse. Je ne fais pas salon de coiffure. Donc, j'ai pris, il m'avait dit de ne pas faire un salon de coiffure chez lui. J'ai pris un salon tout juste à côté de la maison. Donc, j'ai payé mes appareils pour les garder, pour les utiliser. Olivier me fait comprendre que je dois payer le courant de 3000 dinars. Je dis, je ne peux pas payer. Aujourd'hui, son fils, la voisine vient, elle avait fait les ongles. Je dis, il faut attendre. Comme j'ai pris un salon à côté, je vais aménager, je vais finir, je vais t'appeler, je vais faire tes ongles. La fille se lève, comme elle a vu des trucs au salon. Elle se lève, elle appelle le bailleur pour dire, il faut venir. La fille qui habite à la maison, elle est en train de quitter. Son fils vient, tout en colère. Il vient, il me fait comprendre que moi, je suis en train de déménager, je paye le courant, je vais payer le courant maintenant. C'est ça que je dis que, moi je suis là, je suis en train de, comment je déménage, je suis en train d'aller, j'ai déjà pris un salon à côté là, à côté de la maison. Je vais pour envoyer les meubles là-bas, que je ne bouge pas de la maison. Il a commencé à crier, que de payer la maison, de payer le courant. La voisine vient, elle me dit, je paye le courant quand? C'est ça que je dis, je ne peux pas payer le courant, madame. Toi, tu sors d'où? Je ne te connais pas, tu n'es pas mon bailleur. Comment tu peux dire de payer le courant? Moi, je ne te connais pas. Elle a commencé à parler. Donc, toi, tu parles avec moi. Toi, Tchéquie, tu parles avec moi. Toi, Africain, tu parles avec moi. Je dis, je parle avec toi parce que tu n'es pas mon bailleur. Je parle avec toi. La fille m'a serré le cou avec mon habit que j'avais porté. Elle m'a tété. Vous voyez? Vous voyez? La femme tunisienne, elle m'a tété. Elle m'a tété comme ça. Bouf. De toute façon, le garçon tête son ami là. Attends, on m'a opéré de 3 semaines. On m'a opéré. Ça fait 3 semaines aujourd'hui. La femme tunisienne m'a tété. Elle m'a serré le cou. Je ne sais pas d'où le couteau est quitté. Ils m'ont poignardé dans la jambe. Au fait, ils m'ont pris, je ne sais pas comment, d'où même couteau est quitté. Et puis, ils m'ont poignardé dans ma jambe. J'avais peur pour ne pas qu'on lime dans mon ventre. Je ne sais pas d'où quelqu'un m'a aussi, ils sont venus, ils m'ont limé dans le ventre. Je dis, j'ai commencé à pleurer. Je saignais de partout, de mon nez, ma jambe, partout. J'avais mal au ventre. Je vais aller où? Je vais me plaindre où ça? Qui va venir pour dire non que c'est quel Tunisien qui va venir pour dire non, tu es en train de faire mal à quelqu'un, une personne. Je suis occupé, nous, ferme la porte. Qui va venir pour dire que non, tu es en train de faire, tu n'as pas raison. Les Tunisiens peuvent jamais se trahir, impossible. Aujourd'hui à 16 h, les voisins sont là en haut. C'était le voisin, il y a un vieux qui est à côté. Il est venu m'enlever dans sa main, y compris le fils du bailleur. Le fils du bailleur dit, Jean, lui, il était encollé, il a pris brique. Jean, il voulait me limer avec brique là. C'est le vieux qui a dit, un vieux qui a côté de moi qui a dit, elle est opérée. Faut pas, tu vas la limer avec brique, hein. Et puis, il a déposé brique. Ma petite de 4 ans et demi pleurait. Il a failli gifler l'enfant, puis s'est retenu. Vous voyez? Moi, par exemple, ici en Tunisie, pour aller à l'école, je fais l'esthétique ici. Pour apprendre plus, quand je vais aller au pays, je vais aller me faire mes trucs là-bas. Je viens dans le but d'apprendre plus. Je travaille aussi pour pouvoir, pour ne pas manquer d'argent. Et les gens, ils pensent que nous, on a trop l'argent. On prend des grandes maisons en famille pour pouvoir mieux vivre.
C'est pas parce qu'on a trop l'argent en Tunisie. Quand ils nous voient, ils pensent qu'on a l'argent. Ils nous facturent des trucs qu'on n'a jamais utilisés. Des factures de 2004, des factures de 2008, 2009. Et on paye. Maison, tu coûtes 250 dinars. Il nous faut payer ça à 1000 dinars, 700 dinars. Et puis on est dedans. On va faire comment? Les studios de 50 000. On nous fait vendre ça de 200 dinars. On nous fait vendre ça à 500 dinars. Les gens, ils pensent que nous, on a trop l'argent, on est chez eux. Quand ils nous voient comme ça, ils vont nous facturer les choses. On a nos pauvres mamans qui sont au pays là-bas. On a nos pauvres parents qui sont au pays là-bas. Tu comptes sur nous. D'autres même près la mer parce qu'on ne peut pas donner le visa en Tunisie. On souffre dans le pays des gens. On a fait quoi aux Blancs? Et puis les gens, ils ne veulent pas nous sentir. On a fait quoi? Moi, ici, chez moi, tranquillement, je n'ai rien fait. Je n'ai pas pris maison avec ma voisine. J'ai pris maison avec un monsieur. Toi, tu ne dois pas venir pour venir me têter. Tu ne peux pas venir me frapper. Elle n'a pas le droit. Mais ils l'ont laissé faire. En pleurant, je vais à la police avec ma fille. Elle pleure. Avec mes grands frères, on s'en va. Le vieux sur le champ, ils ont appelé le bailleur, il est venu. Quand il est venu, il nous a suivis automatiquement à la police. Il allait parler en arabe. Des gens qui ont... Nous-mêmes, on a notre intini. On a notre intini, mais on parle la langue française que tout le monde comprenne. Eux, ils parlent français, hein, mais il est arrivé pour essayer de m'adouer les choses. Il a commencé à parler en arabe avec le policier. Le policier a commencé à faire charabia. Le policier, il est venu. Il m'a appelé. Il dit, quel est ton nom? Je me suis présenté. Il dit, ok. Il m'a donné une feuille. Du genre, c'est syndicat, bien médical, bien quoi là. Il m'a donné ça, il me fait soigner. John Daly me fait soigner. Je vais. Ils n'ont même pas anesthésié même la partie où on doit coudre. Mes amis, si la jambe creuse, tu vois même la plaie, même c'est profond. Le monsieur est en train de me coudre sans même mettre une petite piqûre même pour anesthésier même la partie où il est en train de coudre. Ou bien genre, mais il est en train de me soigner. Ça veut dire que il est en train de me coudre cru. Et puis je souffre dans moi et sans te crier dans l'hôpital là. Il a fait un petit pansement, sans rien, même sans petit piqûre. Il a commencé à me coudre. Il m'a laissé dire, ça y est. J'ai pris mes trucs. Puis je suis venu à la maison. Je suis reparti à la police. On a expliqué qu'ils ne m'ont pas fait piqûre au policier. Il dit, ah, voici le deuxième truc. Papier, tu vas aller à Moji Selim. Je vais à Moji Selim. On me dit que je me suis déjà soigné. Mes frères, faites très attention à l'aventure où on est là. On est livré à nous-mêmes. Vous comprenez? Faites très attention à ce que vous faites. On est livré à nous. Il n'y a pas de police qui nous protège ici. Si tu as envie de boire ta bière, reste chez toi, tu bois ta bière. Ou mais tu t'en quelque part, tu t'amuses, tu fais attention à tout ce que tu fais. Quelqu'un va t'agresser là, ça ne va pas aller à quelque part. Si tu es dans la maison des bailleurs, s'il dit, tant là, faut négocier. Pourquoi tu ne peux pas négocier, tu quittes. Tu donnes ce que tu as et tu quittes. Des autorités comme des policiers. Je repars à Moji Selim, je reviens. Là-bas, on me dit que je suis déjà soigné, ils ne peuvent rien faire. Il dit, mais ils m'ont fait mal dans le ventre. Elle m'a appuyé. Elle dit, faut payer ça, tu vas boire. Mes frères, j'avais mes antibiotiques à la maison. De l'opération, j'ai commencé à avaler. Je n'ai pas le choix. Demain, je vais aller payer moi-même ma facture. Le bailleur, il y en a un vieux qui est à côté. Le vieux m'a appelé, il dit, ma fille, laisse pour toi à Dieu. Mon oncle, il a cancer du sang. Il doit venir se faire opérer en Tunisie. Il doit venir se faire soigner. S'il y a départ de Tunis à Abidjan, il va venir se faire soigner. Il m'a envoyé une somme d'argent. Lui-même, il était malade des analyses, ça n'avait jamais prouvé qu'il avait cancer du peau, cancer du sang. Donc, il s'est soigné, il n'y avait pas de résultat. C'est au dernier moment, ils ont appris qu'il avait cancer du sang.
Il dit, il va venir en Tunisie pour se faire opérer, pour se faire soigner. Il m'a envoyé une somme d'argent, 8 000 dinars pour pouvoir prendre une résidence à Gamat. Pour pouvoir venir se faire opérer, clinique Hannibal. Je suis allé pour me renseigner avant-hier. L'argent est venu. J'ai mis l'argent sur moi. Ils ont saccagé ma maison. Ils ne savaient même pas dans Bloublou, ils sont en train de me frapper là. Ils ne savaient même pas où l'argent du monsieur même est tombé. Ils ne savaient même pas qui a pris. Je vais appeler qui? Moi-même, on m'a opéré même là. L'opération, pour la première fois même là. Comme ici, ils n'ont pas bien fait. Dieu merci que mon ventre n'est pas gâté. Ils ont laissé un objet dans mon ventre pour qu'il puisse se répartir. 2 fois encore, j'ai dépensé encore de l'argent. Quelqu'un, tu vas à l'école, quelqu'un qui se cherche en Tunisie. Tu fais l'école esthétique, c'est payant. Maintenant, on fait nos petits jobs à côté pour ne pas manquer d'argent. Quand ils voient nos crânes, ils pensent qu'on a trop l'argent. Les gens nous escroquent ici. On va voir combien au pays. Tu as un souci, tu t'en la police ne peut pas gérer ton problème. Nos présidents, tous nous représentent ici en Tunisie, là. Ils ne peuvent pas aussi sciencer. Ils nous ont livrés dans la main des méchants. On va faire comment? Je n'ai rien fait ici chez moi. Quelqu'un qui n'est pas ma bailleresse, quelqu'un qui n'est pas mon bailleur, elle vient. Et puis elle se jette d'un problème qui n'est pas son problème. Elle me frappe, déjà mes têtes, je saigne, je reçois comme ça, coup de couteau dans ma jambe, et il n'y a personne pour en parler. Comment on peut vivre comme ça? Tu quittes dans ton pays pour aller apprendre plus, pour découvrir et voir certains pays, comment ça se passe. Si tu as les moyens, tu vas où tu veux. La terre est vaste. Tu vas où tu veux. Mais tu vas aller dans le pays des Blancs, on a des problèmes partout. L'homme noir, on a des problèmes partout. En Tunisie, vraiment, c'est pas facile. C'est pas du tout facile en Tunisie ici. Tu passes même là, ils vont t'insulter. Ils vont te regarder mal. Ils vont t'appuyer. Tu vas prendre un taxi, ils vont t'appuyer. Tu passes ici, on te propose de l'argent. Mon ami, j'ai 50 dinars, je vais coucher avec toi. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça? Des gens qui vivent à l'aise chez nous. On est chez eux, on nous traite comme des animaux. Mon argent, l'argent de mon oncle est perdu. Je vais faire comment? Ils m'ont blessé pour me donner. La femme tunisienne m'a têté. Comme ça, bouillaille. Voilà ma bouche. Ils sont venus me blesser, mettre couteau dans ma jambe. Mon bas ventre. Je peux pas me déshabiller pour vous montrer mon ventre. C'est opération de 3 semaines là. C'est ce qui fait que j'ai un peu la force et puis je vous parle là. C'est à 16 heures que c'est passé. Ils sont là à l'hôpital, ils m'ont pas piqué. Ils m'ont dit qu'ils allaient me soigner gratuitement. Je n'ai pas vu je n'ai pas vu, ils m'ont pas soigné. C'est moi-même, je vais enlever mon argent. Et puis demain, il va enlever un peu d'argent qui reste sur moi là. Pour aller à l'hôpital, pour pouvoir payer mes médicaments. Des gens qui sont venus dans le pays, des gens qui vivent mal comme ça. Si on est mieux chez nous, on va venir chercher quoi chez les gens? Des gens, ils sont mieux chez nous. Nous, on est mal vus chez eux. Comment les gens peuvent nous traiter comme ça? Quelqu'un tu as l'argent pour prendre une maison. Quelqu'un tu payes sa nourriture. Est-ce que moi, je t'ai demandé quelque chose? On nous insulte. On nous traite de tout. Est-ce que nous-mêmes, on dérange quelqu'un? On sait déjà qu'on est chez les gens. On a peur même de eux. On a peur d'eux. Mais eux, ils savent, ils forcent au fait. Ils veulent nous déranger ils veulent nous déranger au fait. Parce qu'ils savent qu'on n'est pas chez nous. Donc, on nous dérange tout le temps. Mais on est dedans. On fait comment? Si chez nous était stable, comment on va venir chez les gens? Les présidents qui sont là-bas, eux, ils portent les vestes. Et ils ont l'argent pour envoyer comme ça, pour envoyer les enfants dans les grands pays, les États-Unis, partout. Nous, nos parents, nos États-Unis, c'est au village. Au village. On n'a pas à part Tunisie, où il y a visa là, nous, on va aller où? Tunisie donne pas visa. On va aller se plaindre où? Des présidents de chez nous là, ils sont là, et ils s'en fichent de nous. Ils s'en foutent de nous. On est chez les gens, on nous traite mal. Quelqu'un qui se réveille un matin, qui ne s'attend pas à quelque chose, tu viens
tu croises un problème comme ça avec un Tunisien, tu vas aller où ça? Tu vas aller te plaindre où? Si même tu prends bateau même pour aller même pour aller chez les Blancs, là, c'est même pas ce que vous cherchez. Aux États-Unis, il y a quelqu'un, ils sont arrêtés, c'est sa gorge, ils l'ont tué cru. À Paris, c'est de n'importe quoi. Aux États-Unis, c'est de n'importe quoi. On a qu'à chercher l'argent, on va rentrer chez nous. C'est mieux. Cherchons l'argent, puis rentrons chez nous. Parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Ce qui se passe ici, là, c'est pas normal. Il faut qu'on rentre chez nous. Mobilisons-nous, on va rentrer chez nous. Les gens ne veulent pas nous voir chez eux. On est chez les gens, nos frères et sœurs meurent dans l'eau parce qu'on ne peut pas avoir un visa. On est chez eux, on nous maltraite, on nous tue, on nous insulte, on nous fait dépenser de l'argent de façon, ça veut dire que on dépense l'argent parce qu'on ne peut pas de problème. Si tu n'as pas payé le courant, tu vas avoir un problème. Si tu n'as pas payé sa maison, tu as des problèmes. C'est mieux qu'on cherche un peu d'argent, on s'en va. On va aller rentrer on va aller s'asseoir chez nous. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce qui m'est arrivé. La femme tunisienne est venue me frapper parce que je n'ai pas payé. Je ne vais pas payer courant 3000 dinars. Je refuse de payer 3000 dinars pour courant. Je veux qu'on vienne contrôler ma maison pour que la STEC me dise réellement combien j'ai utilisé pour que je puisse payer ma facture. Je dis non, je ne peux pas payer la facture comme ça. On m'oblige à payer la facture de 3000 dinars. Je dis je ne paye pas. C'est pourquoi elle a appelé le fils du bailleur pour lui faire comprendre que moi, ils sont en train de déménager. Attends, ils sont pas en train de déménager. Comme j'ai pris un salon à côté là, je suis en train d'essuyer les appareils pour les envoyer là-bas. Elle me fait comprendre que moi, elle appelle le fils du bailleur pour que moi, ils sont en train de déménager. Le bailleur n'a qu'à venir. Il envoie son fils et son fils, il vient, il commence à crier, il commence à bousculer le portail. Il commence à déranger le portail. Je viens, il dit, mais monsieur, il y a quoi? Il dit, vous déménagez. Il dit, mais je déménage pas. Il faut aller demander à côté. Je ne suis pas en train de déménager. Il dit, mon Dieu, tu es en train de déménager, tu as dit ça. Je dis, mais faut voir. Voici ma chambre, voici les trucs. La femme vient. Elle dit, toi, tu fais salon de coiffure à la maison. Je peux pas. Il dit, mais vendre des trucs et puis faire un salon, ça fait 2. J'ai fait des machines, mais je n'ai pas encore utilisé. Je n'utilise pas des machines de brushing, ni des gels ici. Je vends seulement mes mèches, mes pommades. Je tresse africain. Je ne fais pas brushing. Je n'utilise pas appareil. Elle dit, normal, tout ça. Tu vas payer le courant 3000 dinars. Je dis, je ne peux pas payer. Elle dit, tu parles avec moi? La femme tunisienne m'a têté. Elle m'a serré le cou. Où je vous parle là? Ils m'ont serré le cou jusqu'à mon cou là. Je vais vous montrer les photos tout à l'heure. Ils m'ont poignardé dans ma jambe. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? En Côte d'Ivoire, l'étranger, il a de la valeur que celui lui-même ivoirien. On vient à l'aventure et on est misérable. Tu cherches ton argent, tu es misérable. Tu te bats pour être la meilleure, ou bien tu es le meilleur et tu souffres. Tunisien loue pas ma maison. C'est moi-même, je me bats pour louer ma maison. Tunisien doit m'apprécier. Il doit m'encourager pour dire, ah, voilà quelqu'un qui a quitté chez lui et vraiment la personne est dévouée, la personne travaille. Vous, nos frères tunisiens, faites comme eux. Nous, on ne s'assoit pas pour boire café. Nous, on travaille. On travaille, on se bat. Nous, on ne met pas maquillage de 2 kilos de fond de teint pour aller s'asseoir. Nous, on se bat. Nous, on traite chez nous. Chez nous, là, on transforme ça en quelque chose pour ne pas manquer d'argent. Donc, vous devez nous encourager pour dire, ceux-là, vous les Tunisiens, vous les Tunisiennes, là, faites comme eux, les Noirs, là. Mettez-moi qu'ils sont jaloux. Ils pensent qu'on a l'argent. Ils doivent, ce que nous, on gagne chez eux, on doit tout dépenser. Bon, c'est combien tu vas envoyer chez toi? C'est combien tu vas envoyer chez toi? C'est quand tu vas envoyer, c'est que tu vas envoyer quoi à tes parents? Les gens comptent sur toi pour dire tu as l'aventure. Tu as l'aventure, tu vis la misère. Pardonnez, aidez-nous en Tunisie si on souffre. Les Tunisiens là, ils veulent pas nous voir chez eux. Les Blancs là, ils veulent pas nous voir chez eux. Mobilisons-nous, on n'a qu'à rentrer chez nous.
Vous avez compris? Mes frères et sœurs, mobilisons-nous, on va rentrer chez nous. Vous avez compris? Ceux même qui s'affichent pas là, il y a d'autres, on les tue, puis on les jette. Est-ce que vous savez ça? Des filles qui travaillent chez les gens, on les vend dans la mer des Tunisiennes là. Des Tunisiens là. S'il y a un problème, on les tue, puis on les jette. Est-ce que vous savez? Il y a beaucoup de disparitions, oui, les gens disparus. Il y a beaucoup d'hommes qui disparaissent. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas. On est mal vu dans le pays des Blancs de rentrer chez nous. Moi, j'ai été opéré, normalement, on ne doit pas me toucher. En 3 semaines, on m'a opéré. En 3 semaines, une Tunisienne me frappe. Son fils bailleur m'a serré le cou. Il a failli prendre une brique pour me limer la tête. C'est un autre voisin tunisien qui est venu dire que la fille, elle a été opérée. Il faut arrêter. Parce que parfois, quand je balais devant ma cou, je balais devant sa cou aussi. Parce que c'est un vieux, il est gentil aussi. Il est venu dans Corona là. Il m'a dit, Aïcha, il dit oui. Il dit, tu as de quoi à manger? Je dis non pour voir ce qu'il va faire. Il en avait 200 dinars pour me donner. C'était à rembourser, je lui ai donné son argent. Les Tunisiens là, c'est des gens, c'est des manipulateurs au fait. Ils t'utilisent. On nous utilise ici. Petit agent, gros travail. Tu es dans sa maison, il a construit sa maison en crédit. Si toi, tu es venu prendre sa maison là, tu dois rembourser tous les dépenses qu'il a fait pour construire sa maison là. Tu vas lui rembourser ça. Entre avec son frère, la maison coûte 200 dinars. Mais avec le noir, la maison doit coûter 700 dinars, 1000 dinars. C'est-à-dire que c'est au-delà de toi ce que tu gagnes. C'est au-delà de toi, comment on appelle ça? C'est au-delà de toi-même, ton argent que tu gagnes dans ton travail. Depuis le matin, je n'ai même pas encore goûté quelque chose. Ils m'ont pas encore, ils m'ont retiré les fils, ça fait 1 semaine. Ils m'ont frappé comme une chaîne, ils ont ciré mon cou. S'il y avait des autorités qui nous représentaient ici, là, j'ai appelé, mais ils allaient dire, moi, dit, c'est comme ça, on fait doucement. Fais doucement. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils disent, mais j'ai perdu des trucs, j'ai perdu mon argent. Ils m'ont dit, non, fais doucement en Tunisie, ici, la loi n'existe pas. C'est leurs frères, ils sont derrière leurs frères. C'est ce qu'on m'a dit. Ils ont saccagé ma maison, tous mes appareils, mes affaires, c'est ça que j'ai jeté ici, là. Une Tunisienne m'a frappé pour quelque chose que je n'ai pas utilisé. Donc, mes frères, c'est ce que je voulais partager avec vous. Faites très attention en Tunisie ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne savez pas. Les Tunisiens font payer des maisons, des factures, des choses qu'on n'avait jamais utilisées. On va faire comment pour envoyer l'argent au pays? On va faire comment pour quitter ce pays-là? Faites très attention dans ce que vous faites. Les Tunisiens, ils sont méchants avec nous. Faites très attention avec eux. Je sais là, la police n'a même pas réglé mon problème, puis je suis venu. Ils ont commencé à parler en arabe, tout le reste là. Ils m'ont jeté là-bas comme chien pourri. Il m'a simplement demandé, tu es marié? Je dis non, je ne suis pas marié. Il a commencé à rire. Genre, ils ont mis dans plaisanterie. Et je suis en train de saigner de partout. C'est mes fesses, il est en train de regarder ma poitrine. Vous voyez comment les gens, ils sont pervers? Vous voyez comment les gens, ils nous traitent? C'est-à-dire que moi, j'ai un problème, et moi si je suis marié. Et les gars se permettent de rire de ma forme. Genre, je les excite. Je sais pas.